Yo les bushcrafters. Alors juste avant de commencer la vidéo, je veux juste faire un petit point sur un petit truc. Comme vous avez vu en ce moment c'est un petit peu tendax pour faire des vidéos, c'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc parce que mon PC marchait pas, l'écran a bugué, l'écran a pété. Ah, donc vous inquiétez pas, ça va revenir là. C'est les vacances donc on va pouvoir en faire pas mal et en avoir en stock. Donc voilà, je vous laisse, bonne vidéo. Yo les bushcrafters. Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on va faire la vidéo mise à jour en fait du village. Donc on va vous montrer les améliorations qu'on a faites sur tout le village. Voilà, et les nouvelles cabanes. Voilà. Donc déjà première innovation, on a mis donc des films plastiques. Donc je vais commencer par ma cabane, mais on a mis des petites bâches comme ça, des bâches en plastique que nous a prêté le grand-père de Rémi. Merci à lui d'ailleurs. Donc voilà, donc on en a profité. Donc en gros là, donc voilà, j'ai mis comme ça dans ma cabane, donc ça permet d'isoler du sol. Et donc d'avoir une cabane à peu près propre. Si on n'oublie pas de fermer la porte, MDR. Donc voilà, sinon ça fait un bon truc. Moi je n'ai pas voulu m'en servir pour faire pour que ma cabane devienne totalement étanche. Mais c'était juste voilà pour que ce soit à peu près propre quand je m'y mette dedans, quand j'oublie pas de fermer la porte. Donc d'ailleurs la porte, donc voilà, donc en gros elle est attachée là. J'ai tout ça à la baisser, comme ça, je la déroule. Tac. Hop. Comme ceci. Mais donc voilà, après on tend bien là. Et si on roule, on tend bien, ça fait une porte. Et donc ça évite d'avoir des fuites. Donc bien sûr après ça, j'ai rajouté encore d'autres couches de tout ce qu'on avait. J'avais des petits débris de mon jardin, donc je les ai mis là. Des feuilles, des bouts de bois, voilà, des petits trucs dont on s'est servi. Donc voilà, en fait ici c'est un petit peu où on met tout ce dont on sert pas. Ça sert toujours à faire un peu plus d'étanchéité. Bon alors voilà ma cabane. Donc elle est assez rustique, hein, ça fait assez contemporain, hein, c'est du plastique. Mais je voulais pas me prendre la tête et je voulais faire une cabane assez étanche. Donc on peut l'ouvrir du coup. Et à l'intérieur il y a aussi des bâches. Mais ça permet en fait parce que tout ce qu'on laisse dans le bois après c'est assez humide. Et là vu que elle est parfaitement étanche, ça permet de mettre par exemple là-bas il y a des morceaux de bois qui sont parfaitement mis au sec. Et comme ça nous fait du bois sec pour le feu. Et donc du coup plutôt pas mal. Et c'est assez rapide aussi à faire. Donc c'est sur la base de un Y ici, un Y là-bas, une traverse, puis après on a mis des bouts de bois comme ça et la bâche par-dessus. Voilà. Et donc pour cette cabane là, au lieu de laisser un seul côté de la traverse attaché, donc par exemple ce serait celui-ci, j'ai mis un deuxième Y là-bas et je les ai plantés dans le sol, ce qui fait que ça fait comme un toit de maison, mais il n'y a pas de mur quoi, c'est le toit touche directement le sol. Voilà, c'est un système. Et à l'intérieur c'est comme ça. Donc les gouttes d'eau que vous voyez c'est dessous. Hein. Bon, après c'est joli, on n'aime pas. Moi je trouve ça sympa, mais après c'est vrai que c'est que du plastique, donc un peu bête. Là-bas il y a la réserve, il y a du bois au passage. Voilà tout. Ah oui, et aussi on peut voir la structure là sur les côtés parce que j'ai rajouté des feuilles et ça fait c'est assez mou, c'est assez agréable. C'est comme si c'était de la laine de verre mais mis entre du plastique, sauf que c'est des feuilles et du plastique. Donc ici la cabane de Pierre. Donc Pierre n'a pas pu revenir depuis la dernière fois. C'est bien dommage. Donc nous on s'est contenté de un peu réarranger sa cabane en appentis simple. Voilà, donc on a fait un appentis, on a mis des petites feuilles dessus, voilà. C'est pas tout à fait étanche, mais on voit par rapport ici d'ailleurs avec Rémi qu'on a pas mal de place dedans. C'est fait pour la carrière de Pierrot, donc voilà. Ici on va faire un deuxième pan, un pan ici pour conserver encore un peu plus la chaleur. Donc voilà, après un truc simple, c'est un appentis simple. Donc voilà, c'est un appentis simple avec deux supports en Y. Et Bonsoir. Regardez-le lui. Je ne fais que passer. Ce portugais là. Et puis on a un petit renfort qui tient beaucoup plus, qui tient ici la transversale. Voilou. Voilà, par où commencer avec ça? C'est ma première cabane qui s'est transformée en entrepôt, et puis à force de mettre des trucs dedans et que le temps passe, ça l'a totalement défoncé. Du coup ça nous sert d'entrepôt. Et on met tout ce qu'il y a dedans, on peut voir il y a quelques échelles et au fond il y a une poêle, on sait pas pourquoi. Ça peut nous servir, on sait jamais.
petit peu de bouteilles d'eau, etc. Ça fait une petite réserve et en plus vu que c'est assez frais et conservé, ben, ça fonctionne. Même si elle est moche quoi, très moche. Et ça c'était le auvent, le beau auvent qui est maintenant un abri pour castors, vous voyez, le truc, enfin bon voilà, il sert plus à rien quoi, c'est... Il a son style quoi. Voilà, c'est un style américain. Donc j'effectue ces feather sticks avec le Schrade SCH F26. Donc une review prochaine vous attend. Et normalement il me semble que Survie Bois et Bushcraft fera une présentation puisqu'il l'a dernièrement reçu. Voilà, coupe plutôt bien comme vous pouvez le voir. On arrive à faire du beau travail. Voilà, on va essayer d'allumer le petit feu. Voilà, donc on allume au briquet parce qu'on veut faire ça quand même assez rapidement. T'es sérieux mec? Putain mais mec, oh, pire que la peste quoi ça. Le poison. Voilà, non, c'est vrai. De toute façon, comme disait ma grand-mère, pas ni problème. Ah, très bien. Bon voilà, là il prend pas mal. Voilà, donc le petit feu qui réchauffe bien. Voilà, on a lancé ça sur une petite dalle comme ça. On l'a lancé au briquet, c'est vrai que c'était assez... Enfin, ça a pris pas mal. Donc voilà, on a fait des petits feather sticks, on les a empilés, et puis ensuite, voilà, on rajoute des petits bouts de bois, on va se réchauffer, et puis on va partir. Autre petit truc ici aussi, on avait un arbre mort sur pied. Donc on l'a scié, il s'est déplacé ici, il est tombé là dans ce trou là que vous voyez. Mais il était bloqué dans le Y tout là-haut que vous voyez là, au bout de mon doigt. Donc on a dû encore le couper à la hache. Voilà, donc là le tronc, vas-y, au pire, Rémi, je vais essayer de voir à peu près, d'estimer la longueur du bordel. Attends mais mec, regarde, déjà il y a ça en plus, c'est cassé comme ça atterrit. La taille Ouais. Là il y a un morceau qui s'est cassé quand l'arbre atterrit. Donc bon. ça va au bout comme ça là. Ouais, j'essaie d'estimer vite fait. 12. Et plus 3. 12 plus 3. Ça fait 15 mètres. 15 mètres. 15 mètres le truc. Bon bah on va ramener tout ça au camp. Hein. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère que ça vous aura plu. C'était notre petite cabane de village quoi. Voilà, donc comment il a un petit peu progressé, je pense qu'on ça va continuer à un petit peu évoluer. Donc on vous fera d'autres vidéos. En tout cas, vous inquiétez pas, on va revenir. Là, on va faire des vidéos pendant les vacances, donc ça va revenir. Donc voilà, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, restez libre et nature. Allez, salut. Le mec. Oula, putain, le mec met des patates, ils s'en bat les couilles. Yo les bushcrafters! Bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. J'ai pas vu, mais je pense que tu t'es mangé À 4 km. Salut à tous. Je me casse en fait, hein. Je voulais vous dire, mais je m'en vais quoi. Le mec fait un caméo, tu sais. Allez.